Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique facile sur Coding Game et aujourd'hui on regarde du côté de Happy Numbers. L'énoncé est le suivant, on va nous donner un nombre, on va additionner le carré des chiffres qui le composent et ça va nous donner un nouveau nombre. Ce nouveau nombre, on va réeffectuer le même processus jusqu'à espérer obtenir le chiffre 1. Si on obtient le chiffre 1, c'est un Happy Number, si on n'obtient pas le chiffre 1, ce n'est pas un Happy Number. Pour ça, j'ai préparé un exemple dans le terminal, donc imaginons qu'on nous donne le nombre 23. 23 est composé de 2 et 3, donc on fait la somme des carrés des chiffres qui le composent, donc 2 au carré plus 3 au carré, ce qui nous fait 13. On réitère le processus, donc on fait 1 au carré plus 3 au carré, ça nous donne 10. Et on réitère le processus, donc ça fait 1 au carré plus 0 au carré, ça fait 1. Nous avons là un happy number. L'idée est la suivante, c'est que si 23, et c'est bien le cas, est un happy number, on met un petit smiley qui sourit après en sortie. Si le chiffre qui nous est donné ou le nombre n'est pas un happy number, alors à ce moment-là, on mettra un smiley qui est triste. Instantions les variables qui vont nous permettre de résoudre l'exercice. Alors tout d'abord, la première variable s'appellera turn, et je vais la mettre égale à 0, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Ici, le x, ça correspond au nombre qui nous est donné, donc il est ici dans un input, donc ça sera une chaîne de caractères. Et enfin, je vais faire une variable finalx qui est égale à x. Elle, c'est juste pour garder x en mémoire parce qu'on va travailler avec la variable x et elle va être amenée à être modifiée. Pour rappel, n ici, c'est le nombre de nombres qu'on va nous donner à étudier pour déterminer si ce sont des happy numbers ou non. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir coder notre algorithme. Je vais commencer par coller ce commentaire. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé un happy number et tant qu'on n'a pas essayé 100 fois de trouver un happy number, on continue, donc c'est notre boucle ici. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va modifier la valeur de x, et pour ça, on va parcourir x comme une liste, et on va mettre au carré chacun de ces éléments. Donc in de y pour y, in liste de x. Donc là, par exemple, si on nous donne 23, à l'indice 0, on aura 2 au carré, et à l'indice 1, on aura 3 au carré. Ensuite, les éléments de cette liste, on les somme, et on les caste en chaîne de caractères. Pour finir, on incrémente nos tours de 1. Donc ce qui va se passer, si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec 23, ici on va avoir une liste qui va contenir 2 au carré à l'indice 0 et 3 au carré à l'indice 1, puis on fait la somme, ça va nous donner 13, on augmente le tour, on repasse dans la boucle, on va avoir à l'indice 0 1 au carré, on va avoir à l'indice 1 3 au carré, ça va nous donner 10, tac on repasse, et à la fin on va finir par avoir 1, et donc on va sortir de la boucle. Et justement, si on sort de la boucle maintenant, il nous faut tester les conditions finales pour résoudre l'exercice. Je vais copier ce commentaire, donc je vais créer une variable smiley. Cette variable smiley, elle va avoir un smiley qui sourit si x est égal à 1 entre quotes, sinon ça sera un smiley tout tristoun. Et enfin, le print final, donc final x, auquel on ajoute un espace, auquel on ajoute notre smiley. Donc, quand on sort de la boucle ici, si notre x vaut 1, on mettra le smiley qui sourit, sinon on mettra le smiley triste. Et pour rappel, x a changé dans la boucle while, donc c'est à ça que nous sert le final x, c'est garder la valeur de départ puisqu'elle est nécessaire pour résoudre l'exercice. Et donc maintenant on va pouvoir procéder au test. Donc lançons-les. Et c'est un succès. L'exercice est résolu. Alors j'aimerais revenir sur la variable turn. Ici, si au bout de 100 tours, on n'a pas trouvé que x était égal à 1, on sort et puis à ce moment-là, on mettra le smiley triste. Comment dire, je ne sais pas si c'est une bonne pratique dans le sens où ici, on ne prouve pas que à chaque fois qu'on met les chiffres du nombre au carré, qu'on les additionne et qu'on fait ça plein de fois de suite, et bah c'est les mêmes séquences de nombres qui se répètent indéfiniment. Ici, on fait juste que tester 100 fois, mais si jamais il y avait un nombre où il faudrait 150 tours pour pouvoir trouver un, et bien cet algorithme ne marcherait pas. Donc ici, on peut considérer ça comme un petit filoutage de ma part pour réussir l'exercice. Je ne suis pas un robot et je resoumets. Comme à l'accoutumée, on peut regarder le code de la communauté. Donc j'ai choisi celui de RoboStack en premier. Alors on va débuter ici. Donc on a n qui est le nombre de nombres qu'on va nous donner. Pour chaque nombre, donc on récupère le nombre x. On fait un print de x avec un smiley qui sourit si is happy de x, sinon avec un smiley triste.
Alors regardons ce qu'est isAPI de x. On a un set qui est initialisé ici, qui s'appelle sin, qui contient juste un 1. Tant que x n'est pas dans sin, donc là, si notre nombre qui est envoyé, c'est 23 par exemple, il n'est pas dans sin, donc on va l'ajouter, alors à ce moment-là, on ajoute le nombre, donc là on va ajouter 23, on va se retrouver avec un set qui aura deux valeurs, 1, 23, et puis ensuite, on applique à chaque chiffre le carré du chiffre, et puis on les additionne, et on reteste. Est-ce que x est dans le set? Oui, non. Si oui, au bout d'un moment on sort, et à ce moment-là on regarde si c'est égal à 1. Je donne un exemple, mais avec 23, on sait qu'après, comme on l'a vu précédemment, ça donne 13, et puis ensuite ça donne 10, et puis ensuite ça donne 1. Ah là on sort, et puis on return x égale 1, ici on teste, hein, c'est une condition. Donc c'est true, donc on affichera 23 avec le smiley qui sourit. Mais pour 24, ce qui va se passer, c'est qu'on va tourner en boucle, donc on va ajouter des x au fur et à mesure, et à un moment on va retomber sur les mêmes x. Quand on va retomber sur le même x, ça veut dire qu'on boucle en fait. Ça veut dire qu'on tourne en rond et on ne trouve jamais la valeur 1. Donc à ce moment-là, on sortira, cette condition sera false, et on affichera un smiley triste. Donc c'est un code qui est très concis, très lisible. Bravo RoboStack. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 16e épisode de Coding Game. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la disliker. Si elle vous a vraiment plu, vous pouvez la partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Dans le prochain épisode, nous nous attaquerons à l'humaine. Et d'ici là, soyez malins comme un renard.